Mazda Z60, voici les premiers détails techniques de cet énième concurrent du modèle Y. Alors voyons. La version 100% électrique repose sur un moteur de 255 chevaux et est alimentée par une LFP fournie par Calb. Mazda n'a pas encore communiqué l'autonomie précise, mais on s'attend à ce qu'il soit capable de faire environ 600 km sur une seule charge. Ce qui serait pas mal. La variante ER-EV combine ce même moteur électrique avec un bloc essence de 1,5 L, jouant le rôle de générateur et offrant 160 km d'autonomie en mode électrique. La batterie fait 31 kWh. Il manque un H, les amis. Ouais, c'est pas terrible niveau efficience d'ailleurs. 31 kWh pour 161 pauvres kilomètres. On est sur une efficience digne de l'Alpine à 390 là, hein, à peu près. Hein. Peut-être encore pire même. Bon, elle est pas moche. Après, ça va. Mais je crois qu'elle est basée sur une chinoise de toute façon, donc c'est pas une vraie Mazda encore une fois. De toute façon, Mazda ne fait plus de voitures eux-mêmes. Hein. Ils rebadgent Mazda, ils prennent d'autres voitures qui rebadgent en fait Mazda. 4,85 m de long, 1,93 m de large, 1,62 m de haut. Elle est quand même grosse. Un écran énorme de 26 pouces en 5K. Je suis pas sûr que ce soit très utile, mais bon. Le confort semble au rendez-vous, on retrouve des sièges avant zéro gravité, avec des fonctions de ventilation. La console centrale comprend un système de recharge sans fil, ok. Mazda aurait déjà enregistré 20 000 précommandes de son SUV en Chine. La valeur de la compte augmente chaque jour jusqu'à la date de livraison, même si le montant final est déduit du prix d'achat. Une astuce intelligente pour encourager les clients à réserver leur SUV. Ah, c'est marrant ça, ouais. Pas mal, pas bête. Tu commences avec un acompte de 100 balles, tu finis avec un acompte de 1000 € peut-être. Les premières livraisons sont attendues pour le mois d'août 2025. Un autre rival de taille arrivera en Chine dans le courant de l'été. Il s'agit du Xiaomi YU7. Oui, ça on en avait déjà parlé. Ok, bon. Dommage qu'on n'en sache pas vraiment plus précisément, mais elle est pas moche, je trouve, ça va. Elle est grosse par contre cette voiture. Elle paraît pas sur les photos aussi grosse que ça, mais si elle l'est. Hein. Voilà, voilà, bon bah, de toute façon elle devrait pas arriver en Europe à court terme. Peut-être un jour, à voir. Ou sous un autre nom. Allez, qu'en pensez-vous?